Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je vais vous présenter tout simplement en gros justement les produits de chez Avermedia. Donc c'est un petit top 4, c'est pas un top 3 parce qu'il y avait un produit supplémentaire que je voulais présenter aussi dans justement dans la marque Avermedia. Qu'est-ce que c'est la marque Avermedia? En gros c'est des produits de streaming que vous pourrez utiliser pour vos jeux, etc. Pour le streaming en général. Pour vos montages vidéo, voilà, pour tout. Si vous avez envie de l'utiliser pour faire de la vidéo ou voilà, vous filmez, etc., vos parties, etc., si vous êtes sur la bonne vidéo, je vais présenter des boîtiers gaming que j'ai déjà testé, des boîtiers en gros qui permettent de filmer la Nintendo Switch, la PS4, votre PC, ce que vous souhaitez en termes de console. On a une caméra aussi, on a une petite webcam et une carte son qui va vous permettre justement une table de mixage qui va vous permettre voilà, d'interagir avec OBS, Streamlabs OBS, etc. Même Spotify, etc. Donc ça va être très sympa. Vous pourrez brancher d'ailleurs pas mal de choses dessus. Votre petit micro, un micro XLR, ce que vous voulez dessus. On en reparlera juste après. D'ailleurs, juste avant que cette vidéo commence, ce que je t'invite à faire, c'est à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à cette chaîne. Merci beaucoup. En tout cas, on est parti pour cette vidéo. Donc, l'Avermedia Live Gamer Mini GC311. Donc, il est sorti assez récemment. C'est pas tout nouveau non plus. Mais voilà, c'est le mini. Donc en gros, il permet justement de filmer vos consoles en 1080p 60. C'est en plus un prix très abordable. On est sur un prix de 84 €. C'est un peu plus amélioré que ses prédécesseurs. Et en plus, il est très petit, très compact. Donc c'est un encodeur que vous branchez directement à votre ordinateur ou si vous le souhaitez directement après voilà, à la console avec les deux ports HDMI que vous avez. Donc sur une PS4, une Switch, une Xbox, un iPhone même si vous voulez ou un iPad que vous pourrez filmer directement avec ce petit Live Gamer portable qui est juste super. Et vous pouvez après enregistrer directement vos parties sur un PC sans souci, mais alors sans aucun problème. Il a une latence ultra faible, donc il n'y aura aucun problème. Profitez de la lecture non compressée directement sur le moniteur de votre PC. Donc ça aussi c'est vraiment un plus de ne pas avoir de problème de latence, etc. C'est quand même aussi un plus. Dessus, vous avez un port vous avez un port de carte SD, je crois, il me semble, ou alors peut-être pas. Non, vous pourrez peut-être pas filmer vos parties directement connectées à l'ordinateur directement, et après voilà, vous le connectez après sur OBS ou Streamlabs. Justement pour voilà, faut le mettre sur votre ordinateur directement en HDMI, et puis là vous pourrez filmer vos parties, ce que vous souhaitez avec OBS ou XSplit. Bon, XSplit c'est un petit peu vieux, mais voilà, pour vos diffusions sur Twitch ou YouTube, donc ça peut vous servir, hein, vraiment très sympa. Et en plus il est très compact, il prend vraiment pas de place, et tout ça pour 84 €, ça reste pas très cher. Et en plus d'ailleurs vous pourrez mettre, si vous le souhaitez, ça supporte aussi le 4K HDR, mais il filmera pas en 4K. Vous pourrez avoir un écran 4K HDR sans problème, en 60 Hz sans souci. Comme ça vous affiche quand même un écran 4K. Par exemple pour la PS4, vous aurez l'écran 4K, vous pourrez jouer en 4K, par contre ça filmera en 60 FPS. Voilà, c'est juste le petit côté. Vous avez le logiciel RE Central qui permettra aussi, si vous voulez voilà, de mettre à jour la dernière version du logiciel justement du boîtier d'acquisition. Ou voilà, avec des nouveaux outils, etc. pour filmer. Même vous pouvez filmer directement avec ce logiciel. Donc voilà, c'est ce que je vous conseille. Je vous le mettrai en description directement. On est parti pour le deuxième. Donc c'est pareil, c'est un boîtier mais bien plus puissant. Par contre, celui-là, il se met pas en externe, il se met en interne dans l'ordinateur. Donc là, on est parti sur un boîtier d'acquisition Live Gamer 4K, le GC573. Donc on est sur justement un produit de 4K 60 images par seconde, et qui enregistre, si vous le souhaitez, en 240 images secondes et avec une latence extrêmement faible. Comme ça vous êtes vraiment tranquille, vous avez vraiment pas de temps de latence et vous n'avez pas du tout de ressenti si vous jouez à des jeux FPS, etc. Alors là, c'est vrai que c'est une carte qui agit beaucoup pour jouer sur PC. Pour justement filmer avec deux ordinateurs. Donc en gros vous pouvez avoir deux ordinateurs pour on va dire doubler les performances entre guillemets. Comme ça vous avez votre OBS à côté et votre jeu. Ou sinon vous mettez votre PlayStation 5 pour filmer votre PlayStation 5, PS4, Xbox, sans problème Nintendo Switch. Il n'y a pas de souci, hein, ça filme exactement ces consoles, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste pour vous dire que vous pouvez faire du double streaming, enfin entre guillemets, PC de stream et PC gaming. Comme ça vous évite d'avoir trop de... Après bon, il faut avoir deux ordinateurs, donc ça c'est pas forcément donné à tout le monde. Ça se branche justement dans les ports de cartes. Vous avez des ports justement dans les cartes mères. Donc c'est PCI 4.0, enfin c'est du PCI 4 pardon. Vous pouvez le brancher soit sur votre carte graphique, soit sur la carte mère. Mais alors je vais pas dire de bêtises, donc faites attention, branchez-le sur un des deux. Mais normalement voilà, s'il n'y a pas de souci, ça va fonctionner. Mais c'est sur du PCI 4, donc faites attention que vous ayez sur votre carte mère le PCI 4. Voilà, c'est rien de grave, mais c'est juste pour vous faire juste vous le dire. Mais vous pouvez enregistrer jusqu'en 240 fps
la possibilité aux gamers de streamer d'entrer dès aujourd'hui avec la future le boîtier d'acquisition. Il n'y a aucun souci de ce côté-là, petite lumière RGB et tout. Très sympa, donc vous pouvez même éditer grâce à au logiciel justement. Vous pouvez éditer, capturer, enregistrer sans problème. Et voilà, franchement avec le RE central vous pouvez vraiment quasiment tout faire. Bon alors peut-être pas éditer, mais là vous au moins filmer etc, ça va être déjà le cas. Et sinon avec OBS ou XSplit sans souci si vous utilisez ces logiciels. Bon, on va passer à encore un autre produit, donc je vous les mettrai en description pour l'Avermedia aussi. Du coup voilà, donc là on repasse sur un autre truc, donc c'est une table de mixage. Elle est sortie vraiment il n'y a pas si longtemps que ça, pour concurrencer forcément la Go XLR, pour enfin, voilà, concurrencer la plupart des cartes son qui existent déjà sur le marché, qui sont déjà très performantes. Elle s'aligne bien en termes de prix, elle est vraiment sympa niveau prix, enfin niveau qualité-prix aussi, même si j'aurais... En vrai il faut voir les préférences aussi, elle fait exactement la même chose quasiment que la Go XLR. Vous voyez avec écran tactile directement, un tactile IPS pour interaction et action pour Studio OBS, donc ça c'est bien. Avec OBS directement, donc ça c'est cool pour votre logiciel OBS ou Spotify ou YouTube et Twitch, donc vous pourrez faire ce que vous voulez dessus, vous aurez la possibilité de faire vraiment d'innombrables choses. D'ailleurs vous avez un petit pad aussi pour pouvoir mettre vos voix etc, enregistrer ce que vous souhaitez aussi dessus. À côté de l'écran tactile vous avez pas mal de fonctionnalités, vous pouvez directement dessus. Après ça se fait beaucoup logiciel, on est d'accord, mais déjà si vous branchez votre micro à l'arrière, il faut le savoir d'ailleurs, vous avez un micro XLR, vous avez de quoi mettre votre... il faut le savoir aussi, votre jack, donc que ce soit en gros les deux prises jack, donc pour le micro et pour justement entendre le son, directement sur cette carte son. Vous avez encore une autre sortie si vous le souhaitez en optique, et aussi de quoi forcément brancher, alimenter entre guillemets sur l'ordinateur votre carte son. Vous pouvez même l'éteindre avec un petit interrupteur directement pour couper le courant. Et en plus de ça vous avez de quoi pour la brancher sur l'ordinateur pour pouvoir qu'elle soit reconnue avec les pilotes. Elle est reconnue en direct sans problème. Et voilà, franchement elle a une très bonne qualité, ça reste super correct. Au niveau des fonctionnalités, ce qui me gêne un petit peu en vrai c'est surtout son côté qui, voilà, c'est un peu tactile. Alors est-ce que après il y a beaucoup de choses dessus? Oui, vous allez pouvoir vraiment améliorer votre voilà, par exemple le Shure SM7B, il n'y a pas de souci. Par exemple si vous voulez le faire tourner dessus, il n'y a pas trop de problème. Voilà, il faut rester très humble aussi. Vous pouvez le configurer, la configuration est très bien. Vous pouvez le configurer après sur le logiciel aussi, directement avec cette carte son. Faut savoir qu'elle supporte justement, pour ceux qui sont vraiment connaisseurs des micros etc, vous avez le noise gate, la reverb, le compresseur et l'équaliseur. Donc c'est ce qui est la base pour justement faire ce que vous souhaitez pour votre micro. C'est vraiment la base, qui est un compresseur, noise gate et un compresseur et tout ça. C'est vraiment pour personnaliser votre micro, pour que vous ayez vraiment le meilleur son, la meilleure qualité possible. Donc voilà, ça c'est vraiment la base. L'avantage que vous avez, c'est que vous avez un petit écran tactile et qui est directement connecté avec le logiciel Avermedia, que vous pourrez utiliser directement en temps réel. Et ça c'est quand même très très cool aussi. On peut le faire sur d'autres cartes son concurrentielles, c'est totalement aussi le cas. Mais voilà, franchement ça reste une bonne carte son qui concurrence bien, je trouve, d'ailleurs la Go XLR par exemple. Mais vraiment très sympa, et vous pouvez franchement foncer dessus et vraiment elle est très très cool. On va passer sur le tout dernier. Donc le tout dernier, alors elle existe déjà depuis un petit moment, elle est là sur le marché depuis assez longtemps. C'est la petite webcam de chez Avermedia, la PW315, qui est justement une très très bonne caméra. Vraiment pour commencer sur internet, vous avez justement un super angle, donc même beaucoup plus grand que les Logitech actuellement, qui est leur plus grand concurrent aussi, en 95 degrés. Il faut savoir que celle que j'ai actuellement, c'est la dernière qu'ils ont sortie. La Brio 4K, elle fait que du 90 degrés la plus long. Et d'ailleurs, vous avez une fonction pivotante, donc vous pouvez la pivoter en 360 degrés sans problème. Donc vous pouvez même la retourner dans tous les sens pour montrer par exemple, je sais pas, la salle, que si vous êtes dans une salle ou je sais pas où. Vraiment très très bien pour le coup. C'est une petite webcam assez sympa, elle a plutôt un bon éclairage. Vraiment après il y a quand même un éclairage à côté, c'est même ce que je vous conseille pour toutes les webcams en général, ça vous rajoute une meilleure qualité. C'est ce que je conseille en général, elle est vraiment très très bonne. Vous avez dessus donc du 1080p 60, ça va pas plus haut, mais vous pouvez aller un peu plus bas après si vous souhaitez aussi en termes de qualité. Il n'y a aucun souci, du 720p, 480p etc. Vous pouvez la connecter directement sur les logiciels Avermedia, OBS, XSplit, ceux que vous souhaitez en termes de streaming. Logiciel de streaming. Après voilà, vous pouvez aussi l'agripper, donc vous pouvez avoir un montage très facile sur un trépied ou sur votre ordinateur. Voilà, vous pouvez la fixer un petit peu partout, il n'y a aucun souci de ce côté là. Elle est vraiment,
vraiment, elle peut se mettre partout. Elle est vraiment en vrai très très facile. Et celle-là fait du 1080p 60 comparé à la C920 par exemple qui voilà la Logitech C920 toute reconnue de tout le monde que tout le monde connaît, sauf que celle-là fait que du 1080p 30 fps. Là vous avez une webcam qui fait du 1080p 60 fps pour 94 € seulement. Donc voilà, si vous souhaitez voir les prix, vous avez juste à cliquer en description, vous allez sur le lien et puis vous avez le prix directement. Voilà, en gros on est sur des prix, voilà, pour le premier on est sur 84 €, le deuxième produit on est sur 182 €, le troisième j'ai oublié les énoncer, c'est pour ça, 312 € et le dernier on est sur 94 €. Donc voilà, ils seront en description directement. Ce que je vous demande à faire, n'hésitez surtout pas pour soutenir la chaîne à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, bien sûr ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve à la fois prochaine pour une autre vidéo high tech. À la prochaine, ciao ciao.